bonjour les amis, bien le bonjour et nous revoici pour une vidéo sur le Bitcoin et sur ce que je fais depuis que j'ai eu cette cassure haussière. Je reviens dessus. Alors je suis sur Binance pour la simple et bonne raison que sur les futurs, ça s'est arrêté depuis la clôture de vendredi soir. C'est pour ça que là je vous présente pas les futurs du Bitcoin parce qu'il ne se passe rien. Mais le Bitcoin vit quand même le week-end et il vit sur Binance. Donc voilà, sans surprise, quand on a 9 chances sur 10 de rejoindre. Alors sur Binance, c'est pas les mêmes chiffres, attention, c'est pas les mêmes chiffres. Les chiffres que je vous avais donnés, les 42 500 dollars, sont sur les futurs. Et sur Binance, l'objectif qu'on a 9 chances sur 10 d'aller chercher, c'est les 41 300 dollars à peu près. Voilà. Alors, oui, voilà, ça c'est hyper important, ultra important. Les chiffres ne sont pas les mêmes sur les futurs du Bitcoin et sur Binance. Pourquoi? Je sais pas. Voilà. Je vais pas vous faire... j'en sais rien, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi les chiffres ne sont pas les mêmes. Si quelqu'un a la réponse, qu'il n'hésite pas à me la mettre en commentaire, ça m'intéresse. Je sais pas, l'important de toute façon, c'est d'avoir un objectif bien précis et de s'en servir pour investir notre argent, pourquoi pas à droite à gauche. Donc, pour rappel, moi qui suis bear depuis le départ, parce que nous sommes donc dans cette structure toujours daily, que j'ai mis ici, que j'ai posé ici au H4. Qu'est-ce que Nicolas a fait depuis le départ? Donc quand on est arrivé dans cette structure-là, j'ai enlevé moi mon argent du Bitcoin et de l'Ethereum par exemple pour l'investir ailleurs, dans des choses qui allaient exploser, un peu à droite à gauche, par exemple Avax, Link, des choses comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on est arrivé dans cette structure ici-là, en fin de structure, depuis que je vous annonce que cette figure-là est une figure de fin de structure, là par contre je prenais plus aucun risque. C'est-à-dire que j'étais presque full cash. Voilà, tout simplement. Parce que on est dans une structure fortement baissière et je prends juste tout simplement pas de risque au moment-là. Parce que je sais très bien que si le Bitcoin me donne la correction que j'attends depuis tant de moments, il embarque tout avec lui. Donc voilà, donc dans ces périodes-là, tumultueuses, j'ai envie de dire, même si c'est pas le bon mot, je préfère rester cash. Par contre, depuis donc que j'ai eu le signal haussier, comme je vous ai dit, là j'ai le signal haussier, je sais que je suis tranquille 9 fois sur 10 jusqu'aux 41 300 dollars sur Binance et les 42 500 dollars sur les futurs, et que j'ai devant moi une dizaine ou une quinzaine de jours pour investir mon argent avant que le Bitcoin décide de rentrer dans une correction ou non, ultérieurement, parce que pour l'instant, ne l'oubliez pas, il l'a juste repoussé. C'est important à comprendre. Beaucoup de gens pensent que je me suis trompé. Vous avez raison, je me suis trompé sur le timing, mais pas encore sur la correction que le Bitcoin doit faire. Comprenez-le bien. Comprenez-le bien. Tant que le Bitcoin ne sort pas de cette structure fortement baissière, une correction peut nous tomber sur le nez. Voilà. Mais là, moi, personnellement, voilà, vous saviez que j'étais bear depuis le début. Là, je repasse, je peux pas dire boule, je repasse pas boule, je vais dire haussier. Je vais séparer le mot boule de haussier. Je repars haussier sur une courte période. Donc, j'investis un peu à droite à gauche pendant cette période-là où je sais que le Bitcoin va nous laisser tranquille et qu'il n'y a pas une correction du jour au lendemain là qui nous pend au nez. Et je voulais du coup vous présenter, donc je redeviens actif à ce moment-là, et bon, on voit bien que le Bitcoin donne satisfaction, tout de suite, voilà, il pump, et puis il pump de fort belle manière, ça j'aime. Quand je passe haussier, ça j'aime, voilà, ça pump, et ça c'est des belles structure de continuation haussière. Boum, c'est pas étonnant que boum, il pump et il pump en une séance. Le bordel, en une séance, il va chercher la marge supplémentaire. Et là, il nous fait encore une belle marge de continuation haussière. Donc voilà, ça, c'est de la belle continuation haussière. C'est pour ça que je fais le parallèle avec cette continuation-là daily, cette figure de continuation daily qui est, je le rappelle, catastrophique. Les haussiers, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Moi, maintenant, qui suis du côté haussier. Mais, enfin, pendant 10 jours. Les haussiers, je suis pas boule. Pendant 10 jours, je suis haussier. Et je dis 10 jours, c'est au pif. Il a une quinzaine de jours pour atteindre son objectif. N'en déplaise aux gens. Alors, les gens m'en veulent de donner des statistiques et des timings. Eh ben, je suis désolé, c'est comme ça que je travaille. Je le répète, je ne sais pas comment vous travaillez, sans timing et sans statistique. Chacun, voilà, c'est votre problème, parce que pour moi, ça, c'est un problème.
arrêtez d'être énervé parce que je sors des statistiques et des timings. J'ai quand même prouvé plus d'une fois que les timings sont respectés. Bien sûr qu'ils ne sont pas tout le temps respectés, parce que ça reste des statistiques. Hein, c'est le plus souvent, on sort dans cette zone-là. Des fois ça le fait pas, des fois ça sort un peu avant, des fois ça sort un peu après, des fois c'est pile poil, mais vous voyez bien que c'est pas des timings au hasard que je donne, ou des statistiques au hasard que je donne. Je vais pas faire ça. Je vois pas pourquoi je m'amuserais à faire ça. Donc ne vous en déplaise, moi je continue tout le temps et toute ma vie je continuerai à travailler avec des timings bien précis et des statistiques. Hein. Voilà. Et si vous les avez pas, n'hésitez pas à aller les chercher. Pas chez moi, parce que moi vous m'aimez pas, donc venez pas les chercher chez moi. Allez les chercher dans des livres, hein, dans des livres de trading. Ou des écoles. Voilà, peu importe. Donc, revenons-en à nos moutons. Je sais plus ce que je disais du coup, statistique, timing, oui, dizaine, quinzaine de jours, il a 15 jours pour aller chercher son objectif. Donc, qu'est-ce qui serait très très bien pour les haussiers? Je vous le répète, ça aurait été, mais c'est pas déjà ce qui se passe, ça aurait été de directement, boum, éclater, aller chercher donc très rapidement ces 41 300 $, tout exploser, et vraiment, n'oubliez pas, hein, objectif minimum du BTC. Hein. On peut très bien voir, là je vais rester sur Binance, on peut très bien voir, oui, les 43, 44, 45 000 $ sur le Bitcoin. L'objectif minimum est les 41 000. J'ai pas de stats à vous sortir et un chiffre précis autre que ce que je vous donne là, les 41 200, mais ça veut pas dire qu'on va s'arrêter là. C'est l'objectif minimum. Donc ce qui serait bien, en fait, pour les haussiers, c'est d'éclater ça et d'éclater cette structure-là pour venir derrière se poser, comme je vous disais depuis le départ, sur les 36-38 000 $ de fort belle manière. Voilà ce que les haussiers, il vous faut absolument. Si jamais on va chercher cet objectif-là, eh bien, par exemple, ici, là, c'est pas bon. C'est pas bon, les amis. On reste dans cette structure fortement corrective. Et en fait, le Bitcoin, c'est ce que j'aime à dire aussi, peut donner raison à tout le monde. C'est-à-dire, il va vous donner raison à vous, parce qu'on va chercher les 40 000 $, ceux qui me parlent des 40 000 $, c'est bon. Ils sont là, 39 717, on y est. Je ne vois pas pourquoi vous me parlez des 40 000, parce que pour moi, c'est même pas un palier. Hein. Il doit les éclater, les 40 000, le Bitcoin. Mais bon, il y est. Le Bitcoin vous a déjà donné raison. Ceux qui voient les 42 000 $, il va, dans 90% des cas, vous donner raison. Mais moi qui vois aussi une correction, eh ben, il peut vous donner raison à vous tous là et me donner raison derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend de comment il y va. C'est important de comprendre ça. Donc voilà ce que vous voulez les haussiers, c'est que maintenant ça détruise tout et qu'on sorte. Hein, que ce soit sur les futurs ou que ce soit sur Binance, il faut sortir de cette structure-là, sinon quelque chose nous pend au nez. Hein, que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. C'est le trading, c'est les structures chartistes, c'est les statistiques, que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. On peut dire de moi que je suis arrogant, mais si vous voulez, aucun problème avec ça. Je suis hyper arrogant si vous voulez. Hein, je suis ce que vous voulez que je sois. Pas de souci avec ça. Mais pour moi, c'est même pas être arrogant de dire ce qui est. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, je passe haussier, je le dis, boum, allez, c'est parti, je suis haussier avec vous pendant quelques temps. Hein, j'ai aucun mal à ça, je suis ce qui est. Donc bon, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Et je voulais vous montrer, moi personnellement, ce que je fais. Bon, là, on est sur Gala, forcément, j'avais acheté cette zone-là sur Gala, mais c'est pas pertinent de vous montrer Gala. Je vais vous montrer par exemple de quoi je profite là pendant que le Bitcoin me donne hein, le signal haussier comme je vous ai dit. Je vous ai parlé directement de EGLD. EGLD voilà qui me donne déjà entière satisfaction. Pourquoi je prends EGLD? Je voulais vous montrer ça. Alors j'espère, là je suis sur TradingView. Sinon je vais passer sur, je vais voir si je l'ai sur TradingView aussi. Non, j'ai pas la figure sur TradingView. Ah, je l'ai pas. Attendez. Hop. Je bascule. EGLD. Parce que là-dessus, il est clair aussi. Ouais, voilà. Alors, hop, ne faites pas attention là à ce que j'ai dessiné. J'avais essayé de dessiner une structure rare et très difficile à faire qui est un losange.
Voilà, je vous ai directement parlé de GLD, pourquoi? Dès que j'ai vu que le Bitcoin me donnait la validation qu'il n'allait pas corriger tout de suite. Voilà pourquoi je me suis posé, par exemple, directement, hein, directement sur EGLD. Parce qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Voilà. Alors, on a un fort potentiel dessus. Si je vous le montre, du coup, en 4 heures, il avait aussi une belle structure. Hein, du coup, ici, directement, hein, ici, là, je me suis mis en position sur EGLD. Hein, 43,9 à peu près. Allez, 44. On arrondit à 44. Et, euh, et pour l'instant, il me donne entière satisfaction. C'est rien pour l'instant. C'est rien du tout ce qu'il a fait. J'en attends beaucoup mieux. Hein. Mais voilà, je suis embarqué sur EGLD. Je profite du move haussier. Je profite voilà, du move haussier du Bitcoin et du fait qu'il me laisse au moins, on va dire, 10-15 jours de répit dans une possible correction pour aller à droite à gauche, mais sur des plus forts potentiels. Hein. J'ai entendu des traders conseiller par exemple Link. Très bon, je ne vais pas dire que c'est un mauvais conseil, mais c'est un bon conseil et c'est peut-être, pourquoi pas, un meilleur conseil que ce que je fais. Ça, je ne le sais pas, l'avenir nous le dira. Mais pourquoi moi je préfère par exemple EGLD à Link? Parce que Link pour moi il est capé là. Il est capé ici dans un truc que j'ai dessiné déjà il y a 2 mois. Capé, alors ça fait quand même une belle hausse, hein. Il est capé, il peut nous faire, voilà, jusqu'à 32-33% de hausse. Il va vraiment chercher la zone là que je pensais pas qu'il allait chercher directement. Bah ouais, mais entre 32 et 50 ou 80% de hausse, voilà, je privilégie autre chose. Ça reste des bons conseils, c'est-à-dire que ce trader-là investit sur déjà des choses qui sont fortes et donc du coup qui vont très certainement continuer à pumper. Hein. Donc voilà, ou encore, voilà, on aurait pu conseiller Avax. Moi, je suis pas positionné là-dessus parce que je pense qu'il y a plus de potentiel ailleurs. Mais Avax, c'est pareil. Avax, bon, Avax, je dis je suis pas dessus, mais j'en ai en long terme, nous propose, hein, il doit aller chercher les 30 Avax. Hein, je vais pas dire il doit comme ça, mais il peut complètement aller chercher les 30 dollars Avax. Et ça fait bon, à peu près comme le Bitcoin, un peu plus que le Bitcoin, un beau petit 36% de hausse. Et c'est les objectifs minimums. Avax, il n'est pas capé. Alors, je ne l'ai pas aussi bien analysé que Link, mais il me semble que Avax ouais, ne soit pas capé comme Link l'est. Bon, après, je ne l'ai pas analysé autant en profondeur que Link, mais objectif minimum AVAX, les 30 dollars. Et moi, je voulais vous montrer quand même ce que je fais parce que c'est important d'être transparent avec vous. Donc, je me positionne directement hein, quand j'ai les avals du Bitcoin sur EGLD. Je me positionne sur des choses beaucoup plus risquées aussi. Attention, EGLD, ce qui est bien, c'est quoi? C'est que c'est du costaud. Hein, c'est pas de la petite crypto, c'est encore moins de la shitcoin, c'est des vrais projets. Hein, voilà. Ceux qui sont derrière EGLD pourront vous confirmer bien mieux que moi ce que EGLD est, parce que moi j'y connais très peu de choses. Mais même d'un point de vue graphique, pour moi c'est costaud, et puis je connais un peu le projet, c'est très costaud. Pourquoi c'est safe du coup? Parce que imaginons ça se passe mal, et ben on peut hold du EGLD sans aucun problème. Et c'est qu'une question de temps avant de rentrer dans des gros bénéfices. Voilà. C'est pas forcément ce que je fais, hein, parce que moi quand je fais un peu plus de trading quand je suis dedans, mais si ça se passe mal, imaginons ça se passe mal, je sais pas pour quelle raison, j'ai pas mis de stop ou quoi, sur EGLD je suis tranquille, c'est les yeux fermés. Par contre, je vous présente une autre crypto sur laquelle je me suis mise aussi, c'est Movre. Me demandez pas ce que c'est, je sais même pas ce que c'est. Hein, voilà, je sais pas ce que c'est. Par contre, la seule chose que je sais, c'est qu'elle a une très belle figure bien fixe et un beau potentiel bien défini, c'est-à-dire pourquoi pas aller chercher jusqu'aux 22 dollars sur Movre. Voilà. Et donc, bien sûr que je comprends qu'on conseille des links, mais moi je vais sur des choses plus risquées. Voilà, je prends plus de risques. Et je prends aussi des risques hein, en vous montrant ce que je fais là, parce que bah, ça se trouve, ça va rien donner, parce que forcément, ce qui est plus risqué, hein, c'est toujours pareil, euh, c'est ce qui peut donner le plus, mais c'est aussi ce qui peut disparaître. Donc là, par contre, sur des choses comme Movre, pourquoi je me mets dessus? Parce que les choses sont très claires hein, depuis un moment sur Movre. On achète tout simplement cette ligne de continuation haussière, c'est-à-dire que je me suis positionné par exemple ici ou là, et en fait on est tranquille dans le sens où on a juste un stop à mettre.
Et ce qui est génial avec ces lignes de tendance haussière, c'est que très rapidement, en fait, on est sans perte ni gain, comme on appelle ça. C'est-à-dire que quand on se positionne ici, et qu'on a une belle ligne de tendance comme ça, on met notre stop ici, puis après on refait un plus bas sur la ligne on vient toucher, on peut remonter notre stop ici, et là, boum, on est déjà gratuit. Vous voyez ce que je veux dire? On vient se repositionner ici, et puis on pump derrière, boum, on peut venir monter ici. On est déjà gagnant sur Mauvre. Derrière ça, voilà, on attend. Alors, pas être trop agressif avec son stop, c'est hyper important. Laissez respirer les cours. Hein. On va pas se mettre, voilà, ici quoi. Hein, laissez respirer les cours et moi je travaille en plus avec des stops mentaux, ce qui fait énormément peur aux gens parce que voilà, c'est-à-dire je pose pas mon stop au marché, je travaille avec un stop mental, j'ai un stop dans ma tête, voilà, si Mauve revient ici, boum, et ben derrière ça je mettrai un ordre de vente au marché, j'ai pas peur, voilà, j'ai pas peur des choses et c'est plus risqué oui, mais moi voilà, hein, j'ai vécu déjà un bull run et un bear market, je n'ai pas peur des choses, je sais un peu comment ça se passe, donc voilà, et si Mauvre il me donne directement satisfaction, il peut le faire tout de suite. Ah, ça y est, la structure elle est mature et tout, il peut aller me chercher, hop, directement ce premier objectif ici, qui est déjà les 9,50 $, qui fait à peu près du 50% comme premier objectif, mais l'objectif principal est beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Bon, voilà, je voulais vous présenter. Alors, je ne conseille pas d'investir sur Mauvre. Je veux juste être transparent avec vous et vous montrer qu'est-ce que je fais quand j'ai les validations du BTC. Hein, je regarde, j'essaye de voir, j'ai pas pu faire les 300 ou les 400 cryptos, j'essaye de voir ce que je trouve qui a le plus de potentiel, qui a des figures bien précises pour montrer les choses, et je me mets dessus. Voilà, tout simplement. Avec attention, il faut vraiment scinder en deux les choses. C'est qu'on a les vrais projets qui on sait on peut compter dessus toute notre vie, hein, Bitcoin, Ethereum, Link, XRP, eGold, Avax, Solana, enfin des choses, voilà, je vais m'arrêter là parce que je m'y connais pas assez pour, voilà, mais il y a beaucoup de projets qui sont safe de chez safe. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une façon de gérer son portefeuille pour faire des beaux bénéfices sans risque, on va dire, hein, parce que bon, il y a toujours un risque, mais pour moi, c'est déjà du sans risque. Euh, Par contre, sur des choses que je ne connais pas, j'espère pas causer du tort aux gens qui connaissent le projet Mauvre, Moonriver, je crois que c'est Moonriver. Ça se trouve, c'est un excellent projet. Ça se trouve, c'est un projet de ouf. Donc c'est pour ça que je dis, j'espère ne pas causer. Mais pour moi, je connais pas, je sais pas ce que c'est. Je choisis quelque chose de une stratégie safe de chez safe. Voilà, parce que je sais pas si demain on pourra compter dans le monde de la crypto avec Moonriver. Je connais pas le projet, blablabla. J'en dis rien parce que je le connais pas tout simplement le projet. Donc je fais du pur trading dessus que je ne transformerai jamais en hold. Hein, je ne hold pas du Moonriver parce que je ne connais pas. Le jour où je connaîtrai, voilà, je pourrais peut-être prendre encore plus de risques. Mais voilà, je scinde les choses bien en deux. Il y a un portefeuille qui est très risqué, ce genre de choses, pour moi. Alors surtout quand on voit la courbe en hebdo, hein, les mecs. Hein. Regardez ça. Même en mensuel. Ça, c'est des choses à pas faire, hein, ce que je fais là. Hein. Voilà. Hop, regardez ça. Regardez ça. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Hein. C'est très 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 risqué. Voilà. Donc je fais attention, je vous montre par transparence un peu ce que je fais là depuis que le Bitcoin m'a donné le feu vert. Ça sur Mauvre, ce n'est pas à faire si vous n'êtes pas trader. Je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas à faire si vous n'êtes pas trader. Je vous montre par transparence ce que je fais. Je ne vous montre pas tout non plus. C'est là vous prendre deux exemples bien précis. E-Gold et Mauvre, c'est deux choses totalement différentes. C'est quelque chose de très risqué et quelque chose pour moi de safe. Donc voilà, après, c'est pas pour rien non plus que je vais sur Mauvre, hein. C'est parce qu'on a une structure. Hein. On a une structure qui montre que on peut revenir au 22,50. Hein. Je suis pas dessus, je tente pas un truc au hasard, hein, vous l'avez bien compris. Hein. Il y a des statistiques, les statistiques c'est 88% de chance, j'espère ne pas me tromper, mais de tête, de mémoire, biseau descendant, 88% de chance, attendez, 81% de chance de casser à la hausse et 88% de chance de retrouver les plus hauts. Le cassage à la hausse, il est déjà fait.
1, 2, 3, 4 dans un presque bon timing. Généralement, on fait 5 virages, on en a fait 1, 2, 3, 4 et on a fait la semi-rotation, on sort. Alors attention, c'est pour ça que attention, parce que est-ce que ça, c'est une sortie haussière? Parce que bon, il s'est quand même passé quelque chose au moment de la sortie, ou est-ce que c'est ce qu'on appelle un échec de figure? C'est pour ça elle est dangereuse, hein, Mauvre, hein. Mais je prends le risque. Je prends le risque parce que je sais ce que je fais et c'est un risque calculé. Bon, on voit qu'il s'est quand même passé quelque chose à la cassure, hein. Gros volume au moment de la cassure et belle cassure. Voilà. Derrière, on fait le pullback, on s'endort et on pump. Voilà. Est-ce que c'est un échec de figure, ce qui arrive très souvent sur les cryptos? C'est rare dans le monde de la bourse, c'est-à-dire entre 1 et 5% de chances de faire des échecs de figure à peu près. Dans le monde de la crypto, après les bear market, elles font presque toutes une sortie latérale. La même Link, par exemple, c'est ce qu'on appelle des échecs de figure. Ça, je pense que c'est pas un échec de figure. Mais bon, bref, peu importe, ça pump quand même et l'objectif est le même. Donc, voilà, je voulais vous présenter les deux mondes bien distincts. Et donc, quand on se met sur des choses comme ça, forcément, en fonction, je vous en ai jamais parlé. Donc là, je vous ai parlé par exemple d'un stop de protection, hein, qu'on peut monter à chaque fois par rapport à cette ligne de tendance-là. Quand la tendance est claire et nette, c'est hyper facile en fait de se positionner sans risque. Mais ce qui est hyper important, et là je vous en parle pour ceux, par exemple, qui font du trading, mais qui ça marche pas, c'est peut-être simplement le money management, hein. J'ai pas les pourcentages là-dessus, c'est dommage. Par exemple, on va voir, je vais me mettre en 4 heures. Je vais me mettre en 4 heures. Je répète, s'il vous plaît, à ne pas tenter et à ne surtout pas trader si vous n'avez pas les compétences trading. Le plus simple, dans ces cas-là, c'est d'investir son argent, mais tout simplement de poser son argent sur des points bas, tranquille, hein, et on ne regarde plus, on attend la fin du bull run, on attend que quelques traders publient des vidéos en disant « Attention, ça peut être la fin du bull run », et vous reprenez tout. Voilà, c'est le plus simple. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait là par exemple sur Movre? Le prix est à 6,9. Mon stop est à 6,3. Qu'est-ce que c'est 10%, ça fait 0,69. Oui, on va arrondir. Ça fait 10%. Voilà. 10% de risque sur Movre. Voilà. Eh bien, on investit l'argent. Si jamais, par exemple, si on investit 1000 euros sur Movre, grâce à notre stop, on va perdre que 100 euros, même si ça se passe mal, même si Movre, il m'écoute pas, il fait pas ça, il casse à la baisse et il disparaît. Nous, on sort de position à moins 10%. Vous voyez un peu la différence entre l'investissement, c'est pas pareil, on travaille pas avec des stops, ça n'a rien à voir. Trading, sur ce genre de choses, il faut absolument, absolument avoir des stops. Donc, on investit uniquement l'argent qu'on peut perdre sur 10%. Et en gros, ces 10%-là doivent représenter, parce que bon, j'en parle parce que je me suis fait aussi attaquer par rapport à ça. Ah ouais, tu fais le trader, mais tu dis pas comment tu t'y prends, t'as qu'à faire du copy trading. Bah là, je vous dis un peu comment je m'y prends, hein, comme ça, bon, les gens pourront penser que je suis peut-être trader. Euh, il faut que ces 10%-là représentent 1% de votre patrimoine global. Je m'explique un petit peu plus. Si j'ai 1000 euros en tout et pour tout pour le monde de la crypto-monnaie, il faut que ce trade-là me coûte 1% de 1000 euros. Ce qui fait 1 euro. Non, 10 euros, pardon. 10 euros, c'est ça? 10% c'est 100 euros, donc 1% c'est 10 euros. J'espère pas me tromper. Donc, il faut que ce trade-là, au maximum, me fasse perdre 10 euros sur la totalité de mon portefeuille. Voilà, il y a une grosse différence entre le stop loss qui est à 10%, hein, donc par exemple, si j'ai 100 euros, je les investis, je perds, j'ai perdu 10 euros. Ben voilà, celui qui a un portefeuille global de 1000 euros à investir, il faut que ce trade-là lui coûte 1%. Et donc, pour que ce trade-là nous coûte 1%, on n'investit que 100 euros sur cette crypto-là. Comme ça, si on perd les 10%, on a perdu 10 euros. Et les 10 euros représentent les 1% des 1000 euros. J'espère que c'est clair. Voilà en gros comment les traders s'y prennent. Après, il y a des manières plus ou moins agressives. Ça, c'est la base des bases. Voilà,
C'est la base du money management. C'est toujours pour être safe, pour jamais être ce qu'on appelle broke, c'est-à-dire tout perdre. Hein, voilà. Voilà en gros comment on s'y prend dans le trading. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais vous présenter, donc avoir affaire à suivre. Hein, voilà, les 15 prochains jours vont être un peu palpitants à droite à gauche de suivre ça. Voilà, il y a des beaux pourcentages à faire à droite à gauche. Et je voulais vous montrer les deux mondes bien distincts entre les costauds et ceux que moi, hein, je ne connais pas et où je prends beaucoup moins de risques. Voilà les amis. Et ah oui, une dernière chose. Beaucoup de gens me demandent d'analyser BTC contre ETH, plein de choses comme ça. Je le ferai. Vous inquiétez pas, bref, je vais faire que ça à un moment donné. Mais ça, je le ferai quand je serai full Bitcoin et full Ethereum. Je vais faire que ça. Les dollars, à un moment donné, j'en aurais plus. Des dollars, des euros, j'aurais plus rien. J'aurais tout transformé en Bitcoin et en Ethereum. Et c'est là où je passerai uniquement en trading contre le Bitcoin et contre l'Ethereum. Je ne le fais pas encore parce que nous ne sommes pas en bull run. Ouais, j'espère pas fâcher du monde, hein. C'est pas parce que je suis passé haussier quelque temps que je suis en bull run. Je suis pas du tout en bull run. Le jour où je passe en bull run, je transforme tout mon argent en Bitcoin et en Ethereum et je ferai que ça, que analyser des graphes, BTC contre tel crypto, que ça, la surperformance de l'Ethereum contre le Bitcoin. Mais vous pouvez, n'hésitez pas à aller voir mon associé. Il me semble qu'il le fait déjà et il fait du très bon boulot. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il propose. Il le fait déjà. Moi, non, je vous dis très honnêtement, comme on n'est pas sorti de la correction à laquelle je m'attends à un moment donné, je passe tout simplement pas full Bitcoin et Ethereum, parce que mon portefeuille prendrait une claque si je fais ça. J'attends que cette correction arrive, ou j'attends qu'elle ne se passe pas et qui se prépare à partir pour le bull run, et là, je passe full BTC, full Ethereum, et j'analyse que crypto contre crypto. Voilà, parce que c'est là où on fait le plus forcément de bénéfices. Bref, j'ai testé ça déjà au dernier bull run, c'était juste magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est plus simple, tous les graphiques sont plus propres. Hein. Quand on analyse une crypto contre une crypto, il faut savoir que les graphiques sont d'une propreté extrême. C'est beaucoup plus simple, même pour le trading. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à très vite.